Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue. Il s'agit d'une revue sur une palette que j'ai achetée récemment, que je vous ai montrée dans une de mes vidéos achats. C'est la palette Smashbox Double Exposure qui est celle-ci. Voilà, alors je vais vous faire une vidéo assez rapide sur le sujet. J'en ai pas vu énormément des vidéos sur cette palette sur YouTube. Bon, à vrai dire, j'ai pas super cherché, mais par rapport à la Naked Smoky où il y en avait partout, là j'en ai pas vu beaucoup, donc je trouvais que c'était plutôt sympa de donner mon avis sur le sujet. Donc il faut savoir que cette palette est vendue chez Sephora au prix de 47 €. J'ai dû l'avoir avec moins 20%. Donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc elle se présente comme ceci, donc sous un étui en carton de ce type. Et vous avez donc de l'autre côté l'application, etc. Et vous avez tout ce que contient la palette. À l'intérieur du carton, vous avez un petit papier vous expliquant comment appliquer vos fards selon la forme de votre œil. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les débutantes, puisque si vous savez pas trop comment vous maquiller, vous démarrez dans le maquillage, on vous explique selon la forme de votre œil comment appliquer son fard à paupières et mettre en valeur vos yeux. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'avoue que j'ai pas trop regardé parce que moi je sais quand même déjà comment j'ai mes yeux depuis le temps. Voilà, et donc vous avez à la fois en anglais et en français, donc ça c'est plutôt cool, pareil pour ceux qui ne parlent pas français ou qui ont du mal à comprendre. Ensuite, je vais vous montrer la palette. Donc la palette se présente comme ceci. Donc c'est une palette pareil, un peu cartonnée. Voilà, donc sur laquelle vous avez la composition et le nom des fards derrière. Et vous l'avez également à l'intérieur, je vais vous montrer après. Donc c'est une palette qui est, comme vous pouvez le voir, noir mat. Elle prend un petit peu les traces de doigts, je pense que vous pouvez voir. J'ai eu un peu de mal à les enlever parce que je voulais vous montrer quelque chose d'assez propre, mais j'ai pas réussi. Sinon je pense qu'elle est assez solide, elle est quand même assez rigide, donc voilà, au niveau de la taille en tout cas. À l'intérieur vous avez donc un petit papier vous expliquant le nom des fards et comment ils sont composés, leur texture et comment ils se transforment une fois qu'ils sont mouillés, puisque c'est une palette qui peut se transformer donc comment dire, en double fard, puisque ce sont des fards qui peuvent être mouillés pour avoir de nouveaux looks. À l'intérieur, donc vous avez un miroir et vous avez donc les fards ici et également un petit pinceau que je vais sortir et vous montrer, donc qui est un pinceau double embout. Donc ici vous avez un embout un petit peu biseauté et là vous avez un embout pour faire office entre guillemets d'applicateur de fard à paupières. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé mais il a l'air plutôt pas mal. Donc la palette se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, il y a de nombreuses couleurs, donc je ne vais pas vous faire de swatch parce que je pense qu'on peut en trouver sur internet. Et là, vu la luminosité que j'ai aujourd'hui, je pense que ça ne va pas donner grand chose. Donc voilà, je vous laisse regarder sur internet si vous voulez voir des swatchs de ceci. Vous avez beaucoup de fards qui sont dans les textures satinées. Vous avez également pas mal de fards qui sont micro irisés, donc par exemple celui-ci. Voilà, donc ce sont des fards qui sont quand même un peu irisés, mais qui sont pas hyper pailletés. Des pailletés, vous en avez pas beaucoup. Vous avez certains fards qui se transforment en fards plutôt pailletés quand ils sont mouillés, notamment ces deux fards-là. Excusez-moi, qui se transforment en fard un peu plus pailleté, donc qui est un bleu, voilà, qui est assez intense. Donc là, on dirait pas qu'il se transforme en pailleté, mais c'est le cas une fois qu'il est mouillé. Et vous avez d'autres fards qui, quand ils sont mouillés, se transforment en fards métallisés. Donc moi, j'aime plutôt bien ce fini. C'est un fini qui capte bien la lumière et qui me plaît plutôt bien. Je sais pas s'il y a des fards mat. Si, vous avez trois fards mat qui sont ici. Donc vous avez le noir, qui est un noir très intense. Quand vous l'utilisez en mouillé, on dirait presque de l'eyeliner. C'est assez impressionnant. Franchement, la différence entre les deux est assez bluffante. Et vous avez également ces deux fards-ci, les deux derniers, qui sont des fards mat. Voilà. Pour les amatrices de mat, je pense que cette palette ne vous conviendra peut-être pas trop, puisqu'effectivement, il y a très peu de mat. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans cette palette, donc on va faire vite fait les points positifs et les points négatifs. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a toute une pléiade de couleurs qui est vraiment utilisable pour l'automne et l'hiver. C'est vraiment une palette assez automnale ou une palette plutôt neutre qui peut être utilisée pour tous les jours. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'aime également, c'est qu'il y a un noir mat. Le noir, pour moi, ça doit être mat quand on l'utilise dans un maquillage. Un noir pailleté, un noir irisé, pour moi, c'est pas du tout ce que je recherche, en tout cas. Voilà, ou alors il faut qu'il y ait un autre mat à côté. Donc là, il est mat, c'est plutôt bien. Et vous avez un highlighter également qui est ici. Alors, l'highlighter, je l'aime bien, mais je le trouve quand même très poudreux, comme vous pouvez le voir. Il faut faire très gaffe. Et il est très, pas pailleté, mais très irisé. Donc ça va pas avec tous les maquillages, je trouve. Voilà ce que ça donne en swatch. Je trouve qu'il est vraiment très lumineux et un peu trop irisé à mon goût. Je pense qu'avec certains maquillages ça va pas super bien. Donc voilà, petit bémol sur ce point là.
ça va aller dans les points négatifs. Autrement dit, moi j'ai des couleurs que j'aime beaucoup, notamment cette couleur mauve ici et celle-ci. Ces deux couleurs là, ça doit être mes préférées dans la palette. Je les trouve sublimes. Celle-ci, quand elle est utilisée mouillée, elle est vraiment extra. Quand elle est utilisée assez sèche, elle est plutôt assez fade, mais quand elle est mouillée, celle-ci, c'est vraiment une tuerie. Je vous conseille de l'utiliser en mouillée parce qu'elle est vraiment terrible. Voilà. Donc voilà, pour les points positifs, comme je disais, vous avez quand même de quoi vous maquiller dans une palette, vous avez tout ce qu'il vous faut, une palette pour tous les jours, une palette aussi ciblée pour l'automne et l'hiver, donc je trouve que c'est vraiment super sympa et vous avez pas mal de choix. Le fait de pouvoir mouiller les fards, ça offre de multitudes de possibilités. Vous pouvez soit mixer du sec avec du mouillé, soit faire un look tout en sec, soit un look tout en mouillé, et vraiment ça offre quand même pas mal de choix puisque vous avez quand même 14 fards et ça en fait du coup 28 si vous les utilisez mouillés puisqu'ils sont tout à fait différents. Voilà, donc ça c'est vraiment les bons points de cette palette. On va passer aux points négatifs assez rapidement. Donc les points négatifs pour moi, c'est que les fards secs manquent cruellement de pigmentation pour la plupart. Alors pas tous, je dirais qu'une bonne moitié manque de pigmentation. Donc notamment celui-ci, je vous disais qu'il était vraiment mieux utilisé mouillé. S'il n'y a pas photo en sec, je vais vous le montrer. Il est assez joli, donc c'est celui-ci, mais il reste quand même assez fade. Alors qu'en mouillé, il a un éclat, mais franchement, il est sublime. Je vous conseille d'aller voir des swatchs de ces fards-là mouillés, parce que franchement, c'est vraiment une tuerie. Voilà, et c'est le cas pour pas mal de fards. Celui-ci on le voit à peine sur la paupière, il est quasiment de la même couleur que ma couleur de peau, pourtant j'ai la peau très claire, donc il se voit à peine. Celui-ci pareil, on voit pas trop les nuances, donc voilà, c'est un petit peu un regret par rapport à ça, parce que les fards secs, les fards quand vous ne les mouillez pas, ils sont assez ternes, ils manquent de pigmentation. Voilà, donc ça c'est un petit peu un souci, parce que moi le matin j'ai pas le temps de faire un maquillage et de mouiller tous mes fards pour pouvoir avoir de l'intensité, et donc c'est vrai que quand vous êtes pressé, vous n'avez pas trop le temps d'aller vous amuser à mouiller tous vos fards. Donc ça c'est un peu le bémol de cette palette. J'en trouve pas d'autres, honnêtement c'est vraiment le seul truc. Si vous les utilisez pas mouillés, vous allez être un peu déçu de cette palette, mais si vous les utilisez mouillés, franchement ces fards sont vraiment top. Voilà. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire, puisque clairement le seul truc que je trouve à redire sur cette palette, c'est effectivement comme je vous le disais, ce problème des fards utilisés secs qui manque un petit peu d'intensité, mais voilà, sinon elle est vraiment très bien. Donc elle est un petit peu chère, comme je vous disais, elle est à 47 €, mais si vous la prenez avec moins 20%, je trouve que tout de suite c'est une belle affaire. Vous avez également la Full Exposure qui est toujours vendue chez Sephora, qui est une palette assez similaire. Il n'y a pas les tons violacés que je vous ai présentés, mais elle est aussi plutôt pas mal. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette palette, si vous possédez cette palette, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!